La semaine dernière, dans la Maison du Bluff. Lors de la table éliminatoire, Mathieu a réalisé l'exploit de sortir le champion du monde, Elki, invité exceptionnel du soir. Mais il n'a pas résisté quelques mains plus tard au jeu agressif de Théo. Et la preuve, on peut sortir Elki et se retrouver dehors de la maison. La Maison du Bluff a perdu son sourire. Margot quitte l'aventure. Nominée par John, la jolie blonde, short stack ne peut résister longtemps. John, le chip leader, a réussi son plan. Faire sortir Margot pour fragiliser Julien. Les stratégies se mettent en place. Julien se rapproche de Cathy pour mettre la pression à un chip leader qui, lassé du pouvoir, fait paraître quelques signes de faiblesse. Je dois supporter le regard et le jugement assez pesant des autres en permanence. C'est assez éprouvant. Dans la Maison du Bluff, c'est la semaine des champions. Elki, la légende vivante du poker, distille ses conseils. Coach mental et sportif, il n'oublie pas de défier tous les candidats dans un duel multijoueur incroyable. Caroline, championne de l'opportunisme, continue de faire grimper son stack en faisant des massages à 200 jetons. Le caporal Maurice, lui, est le champion des réveils. Allez, debout, debout, debout! Il est aussi le monsieur propre de la Maison du Bluff. Ma maison, elle est crade. C'est intolérable. La vie en communauté est difficile, surtout quand tout le monde est en compétition, les moteurs chauffent et les candidats surchauffent. Honnêtement, ferme ta gueule. Je dis honnêtement, je vais casser dans... Théo et John sont rappelés à l'ordre. Inadmissible. Inadmissible. Privés de sortie alors que leurs camarades sont en boîte, ils sont contraints d'effectuer une marche de nuit. Stéphanie, la qualifiée internet, débarque alors que l'ambiance est électrique. Elle défie John, le chip leader, le bat et lui pique sa chambre. La petite nouvelle a un poker foudroyant. Lors du conseil, Alexis Lebsker annonce les résultats. Les internautes ont entendu Sébastien. Ils ont immunisé Gaël afin de le faire jouer lui et Lionel. Le directeur choisit Greg et Rudy. Après avoir été immunisé par les téléspectateurs, Rudy peut enfin avoir son baptême du feu. John, le chip leader, fait valoir son privilège et se nomine. Qui de Stéphanie, Lionel, Sébastien, Greg, Rudy ou John va disputer sa dernière partie? Gaël risque de perdre Sébastien et Lionel. Qui seront les victimes de cette 5e table éliminatoire? Lionel et Sébastien peuvent être fiers de leur parcours. Leur absence laissera un grand vide dans la maison. Par contre, moi, voilà, souvent on applaudit les gens qui sortent. Moi, je voudrais, avec mon ami, vous applaudir déjà pour vous. Merci à vous de m'avoir accueilli pour toutes les rigolades, les engueulades, les sorties. Franchement, c'est que du bonheur. Voilà, c'est pour ça que je vous applaudis jusqu'à la mort. Et... Lionel et Sébastien n'ont pas gagné le contrat de 100 000 €. Après cette soirée riche en émotions, deux groupes se forment derrière le chip leader John et sa dauphine Cathy. Le groupe des candidats autour des 20 000 jetons est composé de Théo, Nicolas, Mohamed et Betty. L'autre groupe se retrouve entre 7 000 et 10 000 jetons. Et cette semaine encore, Caroline est toujours short stack avec 6 300 jetons. À la villa, la météo a fait des dégâts. La tente de Caroline, qui est toujours short stack, s'est effondrée, elle doit s'en occuper. Le caporal Maurice vient lui rappeler ses obligations. Caro, là, c'est pas l'heure de jouer les Miss France, là. T'as quelque chose à faire? Du rouge à lèvres, du rimel pour monter une tente, ça a jamais servi, ça se saurait, hein. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller dans ce tente de merde, donc voilà. Ça va prendre un quart d'heure. J'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? Caro, c'est pas une question d'envie. C'est une question que, voilà, tu montes la tente. Étant donné qu'il y a beaucoup de vent, la tente tombe. Donc ce matin, Caporal Maurice m'a gentiment offert un petit marteau pour aller remonter la tente. Génial. L'heure tourne, donc elle doit être montée, Caro, hein. Il te reste 20 minutes. Qui c'est qui la monte? Théo, Nico, Mohamed, Betty, Stéphanie. Caro, t'es responsable, moi je reviens dans 20 minutes. Ouais, super. Ça me fait grave chier. Allez, c'est bon. Quoi qu'il arrive. Mais regarde, il y a des flaques d'eau qui sortent quand il marche. Je peux pas le faire toute seule, donc je suis obligée de le faire avec les autres, et les autres, ça les fait chier. Il y a quoi, là? Attends, tu veux pas mettre le grand, là? Moi, j'aurais tendu là, d'abord. La tente donc, a été lavée par la pluie. Elle a eu des petits masques hydratants debout. L'herbe n'est plus de l'herbe, mais un gros marécage.
Donc remonter la tente, c'est pas une partie de plaisir, c'est salissant, ça pue. Et c'est pas possible. Ah, Ça ressemble à rien. C'était du n'importe quoi. La tente, elle ressemble même pas à une tente. On dirait que c'est moi qui est en train de la monter, tellement c'est le désordre. Elle va tomber là. Vous voulez du renfort? Bah, il faut Greg. Greg? Besoin d'un dieu grec. Un mec super balèze, sculpté dans le marbre. Greg, s'il te plaît, peux-tu venir? c'est pour qui l'attente encore, hein? Mais c'est pour moi. La semaine dernière, c'était Margot la shortstack. Au revoir Margot. Je réussis à monter les marches et je passe au-dessus de Lionel et Tilou. Et voilà, les deux partent. Donc je suis shortstack tout le temps. Je suis prête à perdre des jetons. Ah, t'es prête? À perdre des jetons? Ouais. 5000 si tu veux. Combien? 5000. Ou attends, 7050. Arrête, Caro, ça te ressemble pas? Mais non, je te jure, j'ai pas envie d'y aller. C'est injuste, j'ai pas envie d'y aller. Mais après une nuit difficile là-dedans. Et bah tu perds au poker et t'es shortstack. Je vais faire un massage à mon cher chip leader John contre un cours de poker. Ça me fera peut-être avancer un peu plus.